Salut, c'est Blouson. Aujourd'hui, on va enfin parler de quelque chose d'utile sur cette chaîne. On va parler de la pectence des dieux. Et ouais, la pectence, ça intéresse tout le monde veut des pecs. Quand tu tapes musculation sur YouTube, il y a immédiatement pectoraux juste après qui te le propose. Dans cette séance, il va y avoir 8 exercices, donc c'est pas pour tout le monde, hein. C'est du très lourd. Il y aura du développé incliné, du développé couché, du développé décliné, des écartés à la poulie, des écartés aux haltères, et la machine convergente pour le haut du pec, et même la machine pour les mamies là, et un dernier exercice dont j'ignore le nom, mais qui est magique pour te faire vraiment brûler l'intérieur du pec. Donc avant de démarrer, toujours un petit point sur l'anatomie de ton pec. Là c'est très simple, il y a le grand pectoral, donc c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est visible là, hein, tout simplement, et tu as le petit pectoral, dont tout le monde ignore son existence, mais qui est quand même important, qui se situe ici derrière le grand pectoral. Il est travaillé quasiment à chaque fois dans tous les exercices de pectoraux, donc c'est pas très important de le savoir, mais au moins comme ça, tu le connais. Avant de démarrer, toujours, pense à t'échauffer. Donc d'abord un échauffement d'activation du corps, et ensuite un échauffement spécifique pour tes pecs, et ensuite tu démarres directement avec le premier exercice qui va être du développé incliné. Alors le développé incliné, moi je le fais aux haltères, tout comme le développé couché, tout simplement parce que j'ai des bien meilleures sensations au niveau des pecs, parce que ça étire bien sur la phase descendante, et ça les contracte complètement sur la phase montante. Donc dans cet exercice, ça va principalement recruter le haut de tes pecs. C'est pour ça que je le mets au début d'ailleurs, parce que ça recrute la portion haute, et la portion haute des pectoraux, c'est l'endroit le plus difficile à travailler dans les pectoraux. C'est généralement l'endroit qui a le plus de mal à se développer. C'est pour ça que je le mets en premier exercice, parce qu'il va falloir que tu mettes toute ton intensité dans cet exercice-là. Ça va aussi recruter un petit peu tes deltoïdes antérieurs et tes triceps. Ce sera le premier exercice d'ailleurs du haut du pec, et il y en aura plusieurs, tu verras, parce que c'est vraiment la partie la plus compliquée à travailler. Dans cet exercice, tu vas faire 5 séries de 8 répétitions avec 2 à 3 minutes de repos. Ensuite, tu passes au développé couché, toujours aux haltères, pour la même raison que je t'ai dit tout à l'heure, pour bien étirer le pec. Et aussi parce que moi, je t'avoue, quand je le fais au bar, j'ai juste une sensation de douleur au niveau des tendons. Alors si c'est pas ton cas, tu peux remplacer par la barre, mais fais attention. Beaucoup de gens se rendent pas compte qu'en fait, quand ils font du développé couché à la barre, ils n'ont pas tellement de sensations et ils continuent à le faire quand même. Donc là, ça va principalement travailler la portion médiane de tes pectoraux, donc le milieu de ton pec. Hein. Ça va aussi recruter les deltoïdes antérieurs, donc le devant de l'épaule, et toujours les triceps. Hein. Les triceps, tu verras qu'ils sont toujours recrutés de manière générale dans tous les exercices de pec. Et comme je t'ai dit, tu peux le faire à la barre ou aux haltères, ça dépend de ton anatomie. Dans cet exercice, tu vas faire 5 séries de 8 répétitions avec 2 à 3 minutes de repos. Là encore, c'est un exercice dans lequel tu peux mettre assez lourd, hein. Le but c'est quand même d'aller chercher la performance pour vraiment gagner en masse. Ensuite, troisième exercice, tu passes au développé décliné à la barre. Alors là, je mets à la barre simplement parce que la mise en place, quand tu la fais aux haltères, elle est impossible. Si tu mets un peu lourd, c'est super galère de prendre les haltères quand tu es dans ce sens-là. Donc c'est un peu compliqué. Ça va principalement travailler cette fois le bas de ton pec. Donc tu vois, la séance, elle démarre comme ça. D'abord le haut, le milieu, puis le bas. Tout simplement parce que le bas du pec, c'est ce qui va prendre le plus facilement. Donc, il vaut mieux le mettre en troisième exercice plutôt qu'au début, parce que tu n'as pas besoin de mettre toute ton intensité dedans. Là encore, c'est un exercice dans lequel tu peux mettre assez lourd, et tu vas faire 5 séries de 12 répétitions cette fois. Ensuite, tu passes au développé à la machine convergente. Alors là, je ne connais pas le nom exact de cette machine, mais tu peux voir sur la vidéo à quoi ça ressemble. C'est une machine qui va principalement focaliser le travail sur la portion haute de tes pectoraux. Donc là, c'est le deuxième exercice pour la portion haute des pectoraux. Tu verras qu'il y en aura 3 au total. Je focus vraiment le travail sur le haut du pec parce que c'est vraiment la partie la plus compliquée à développer. Ça va aussi recruter un peu tes triceps et tes deltoïdes, tu verras. Et tu fais 5 séries de 12 répétitions avec 1 minute à 1 minute 30 de repos. Ensuite, tu passes aux écartés à la poulie haute vis-à-vis. Donc c'est quand tu as 2 poulies qui se font face, tu prends une de chaque côté et tu ramènes les poulies face à toi. Sur la vidéo, moi je les ramène vraiment très bas pour focaliser le bas du pec, mais tu peux ramener plus ou moins haut, plus ou moins au milieu ou plus ou moins bas, selon ce que tu veux travailler. C'est un exercice qui peut aussi bien focaliser le haut, le milieu ou le bas du pec. Ça va aussi recruter un petit peu tes deltoïdes antérieurs. Là encore, tu fais 5 séries de 12 répétitions avec 1 minute à 1 minute 30 de repos. Ensuite, tu passes aux écartés inclinés aux haltères. Là, c'est le troisième exercice pour focaliser le haut de tes pectoraux. Donc là, il faut mettre pas très lourd, hein, c'est un exercice
qui peut être un peu dangereux pour tes épaules, donc mets du poids léger et contrôle bien la charge. Et tu peux le voir sur la vidéo, il faut vraiment que tu écartes au maximum de l'amplitude pour vraiment étirer complètement le pec et que tu resserres tout en haut au maximum. Et sur la phase montante, il faut que tu concentres ton attention dans le pec, c'est-à-dire qu'il faut que tu contractes volontairement en plus pour vraiment employer le haut du pec au maximum. Ça va aussi employer un petit peu tes deltoïdes antérieurs et tu vas faire encore une fois 5 séries de 12 répétitions avec 1 minute à 1 minute 30 de repos. Ensuite tu passes à la machine pour mamie. Donc je ne connais pas le nom de cette machine, hein, c'est une machine pour vieilles. Tu peux voir que toutes les mamies sont réunies là-bas, donc si tu veux la trouver, tu suis l'odeur. Putain. Ah, je dis vraiment n'importe quoi, c'est abusé. Tu passes à la machine pour mamie. Donc pour la trouver, il suffit de suivre les mamies. Là tu vas faire 5 séries de 12 répétitions avec 1 minute à 1 minute 30 de repos. C'est une machine qui va principalement focaliser le milieu de tes pecs, mais de manière générale ça focus un peu tout le pec. Hein. Ça utilise aussi en muscle secondaire les deltoïdes antérieurs et les triceps comme d'habitude. Donc là on arrive presque au bout, c'est presque terminé. Il reste un dernier exercice. Alors ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup. En fait il faut que tu tiennes un disque, donc tu peux prendre 10 kg ou 15 kg. Il faut que tu le tiennes entre tes mains, simplement avec la force de pression d'une main vers l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu accroches tes doigts dans les crochets, dans les trous et tout. Il faut juste que tu tiennes avec la pression qu'exercent tes deux mains l'une vers l'autre. De cette façon, tu vas voir, ça va faire ressortir tes stries au niveau du centre de tes pecs. Alors je sais bien que la théorie et la science nous dit qu'on ne peut pas focaliser le travail sur l'intérieur du pec. C'est vrai, puisque les fibres sont horizontalement positionnées et on ne peut pas travailler simplement une partie d'une fibre musculaire. Mais le fait est que quand je fais cet exercice, je ressens vraiment une tension au niveau de l'intérieur des pecs. Après, à toi de tester, à toi de juger. Et là encore, tu fais 5 séries de 12 répétitions avec 1 minute à 1 minute 30 de repos. Oh ouais. Oh. Voilà, si tu fais tout ça, obligé, tu chopes une pectance titanesque, t'as pas le choix. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que cette séance t'a plu et que tu vas la tester. N'hésite pas à me parler de tes impressions dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager sur le mur de quelqu'un qui a bien besoin de pec. Et tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour recevoir mes futures vidéos. Si tu le fais, je t'en remercie beaucoup. Voilà, je te dis à la prochaine dans une future vidéo. Salut! Tu veux me gratter, j'ai pas trop de liquide. Tu veux me sucer, tu colles comme Milkin. Allez hop, enlève ton legging, j'ai de faire l'amour comme un viking. Je te calcule pas, t'es pas ma copie, je maîtrise la force comme un Anakin. Je suis sur le plafond.